Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue chez Soluscrap. On se retrouve dans l'atelier aujourd'hui pour parler non pas rangement mais organisation. Donc souvenez-vous, dans la dernière vidéo, on vous parlait du rangement dies, de vos dies. Donc on vous montrait un petit peu toutes les façons que vous aviez de les ranger. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser. Voilà, alors souvenez-vous, je vais prendre pour exemple la Clickbox 26 cm. Donc je vais prendre celle-ci, je les ai rapatriées momentanément pour la vidéo, je les ai sorties de mes étagères pour les mettre là, que vous puissiez les voir. Donc petit souvenir, Clickbox 26 cm par rapport à la vidéo précédente. Donc j'ai une Clickbox avec des feuilles magnétiques collées sur chaque face et des dies à l'intérieur. Donc là ils sont bien rangés, etc. Voilà, mais maintenant comment je fais lorsqu'ils sont rangés, lorsque j'ai rangé mon rangement, comment est-ce que je fais pour retrouver mon matériel? Donc je rembobine le film, je me mets avant Mocha. Donc avant Mocha, qu'est-ce que j'étais obligée de faire dans mes rangements? Donc j'étais obligée de m'organiser dans mes rangements, puisqu'il fallait que, déjà, dans un espace, il fallait que j'ai tous mes dies, tous mes tampons, ou bois, etc. Il fallait que je les ai au même endroit, bien évidemment, puisque quand j'avais envie de chercher un dies ou tout type d'autre matériel, il fallait que ce soit tout au même endroit, comme ça je cherchais au même endroit, j'allais pas aller dans différents placards, différents meubles, etc. Donc j'avais déjà cette contrainte-là de me dire qu'il fallait que j'ai tout au même endroit. Deuxième contrainte, il fallait que je trie dans mes rangements pour pouvoir retrouver en fonction de ce que je faisais. Donc soit il fallait que j'ai des mots, est-ce qu'il fallait que j'ai des fleurs, des feuillages, etc., etc. Mince, j'ai quelque chose à faire sur le thème du mariage, baptême, anniversaire. Voilà, donc il fallait que je puisse m'organiser dans mes rangements. Donc là, par exemple, c'était une boîte où j'avais que des mots. Donc il fallait que je m'organise. Déjà, il fallait que je note sur mon rangement ce qu'il y avait à l'intérieur, donc mots, alors avec des étiquettes, etc. Et puis pour avoir peut-être une idée, est-ce que lorsque je cherchais mes rangements, je m'étais dit, il faut que je les ai aussi sur mes rangements, que j'ai une photo de ce que ça donne sur mes rangements. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait que je fasse, autant pour mes dies, tampons, etc. Vous voyez un petit peu le principe, hein, vous vous imaginez aussi avec tampon clear, tampon cling, etc. Et donc, troisième contrainte, lorsqu'on s'équipe au fur et à mesure, tout au long de l'année, on complète ses collections, etc. Là, voilà, imaginez que ma boîte est vraiment bien pleine. J'ai des mots qui arrivent au cours de l'année dans mes rangements. Donc là, c'était, si c'est plein, je me dis, ah, il faut que je refasse une boîte, ou du moins un rangement mots, que je reprenne. Donc, soit j'ai de la place encore pour pouvoir rajouter une boîte et puis de refaire, voilà, de recréer un autre rangement. Si j'avais, alors là c'est peut-être un peu moins le cas avec les Clickbox, mais imaginez que ce soit dans des classeurs ou quoi que ce soit, il faut tout décaler finalement. Donc il faut reprendre encore une fois un rangement, il faut défaire pour refaire, défaire pour refaire, défaire pour refaire. Et puis on avait passé tellement de temps aussi à faire tout ça, que le matériel que l'on utilise, peut-être pas forcément trop au quotidien, ou voilà, où on se dit, en fait, on les sort jamais de notre organisation. On a passé tellement de temps, soit à faire des choses sur ces rangements, à les retamponner, ou les redécouper, ou refaire des choses comme il faut, etc. On a peur de tout déranger, finalement. Donc même le matériel que l'on n'utilise plus nous pollue finalement dans notre environnement. Donc plus rien ne bouge, tout reste. Lorsque du nouveau matériel arrive, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Lorsque justement on est un petit peu bloqué parce qu'il faut qu'on défasse pour refaire, on laisse les choses traîner dans le sachet, on les retrouve à un moment donné. Voilà, ça doit parler à beaucoup. Mais voilà pourquoi on a créé la méthode d'organisation Mocha, pour que justement on n'ait plus besoin de défaire pour refaire. Et c'est tout l'objet de cette petite vidéo. Je ne vais pas repasser vraiment, je vais pas passer 40 minutes à vous reparler vraiment en détail de l'organisation Mocha avec vos dies. On vous renvoie, on a un catalogue, donc là, notre nouveau catalogue produit d'ailleurs, donc est arrivé il y a quelques jours, donc vous le retrouvez sur la page d'accueil de notre site. Donc vous avez plus de 140 pages d'explications, de photos, d'idées rangements de toutes nos gammes produits. On a aussi un deuxième catalogue. Le deuxième catalogue, c'est notre méthode d'organisation, Mocha, que vous retrouvez donc pareil sur le site, sur la page d'accueil du site soluscrap.fr. Vous avez vraiment toute une explication sur la méthode avec des vidéos courtes pour vous présenter vraiment rapidement la méthode et des vidéos un peu plus explicatives, un peu plus longues pour vraiment vous accompagner dans la mise en place de cette méthode. Et on le rappelle,
c'est gratuit. Alors avec Mocha, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui change maintenant avec notre méthode d'organisation? Et je vais prendre mon organiseur Mocha. Alors j'ai plusieurs types d'organiseurs, avec différentes pochettes, etc. Moi je me suis organisée avec un petit A5, mais je peux les changer au courant de l'année en fonction, si j'ai plus de fiches ou quoi, je peux m'adapter. Et puis les organiseurs, vous verrez aussi, lorsque vous consulterez le catalogue, ils vous servent aussi pour vos activités, carterie, junk journal, même Project Life, etc., etc. Et là encore, vous avez des saisons vidéo sur notre chaîne que vous pouvez suivre pour vous donner plein d'idées. Donc, mon organiseur, où je vais avoir à l'intérieur, en fait, c'est comme mon catalogue. J'ai tout mon matériel, tous mes dies sont à l'intérieur de mon organiseur. Donc lorsque j'ai un projet à faire, que je me dis, voilà, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser encore comme matériel, j'ai besoin de feuillage, j'ai besoin de faire une petite carte d'anniversaire, je vais utiliser des feuillages, etc. Ok, très bien. Donc je vais dans mon organiseur. Alors, imaginez-nous, on peut être à la table de son salon, dans sa cuisine, etc. On n'a pas encore touché à nos rangements. On cherche les idées, on cherche un type de matériel. Et pour ça, on va prendre ces fiches. Alors, je vais toutes les sortir. On les a regroupées, nos fiches, avec des pinces doubles sur lesquelles on peut écrire des mots ou des marques, des thèmes, etc. Donc là, j'ai mots, forme, nature. Voilà, c'est moi qui m'organise. Il n'y a pas de règles. Vous vous organisez en fonction du type de matériel que vous avez, des thèmes en question, etc. en fonction de vos manies. Et là, ici, donc j'ai des fiches en format A6, en format A5, mais j'ai aussi des fiches A5 et A6, par exemple, reliées avec une pince double. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire une petite carte. Je me dis, j'ai des cartes à faire. J'ai envie d'une étiquette avec des mots, par exemple. Je vais voir ce que j'ai comme mots, ce que je peux utiliser, soit du merci, en fonction du thème de carte que j'ai envie de faire. Puis je vais voir en fonction des étiquettes que j'ai. Je vais voir si je peux combiner les deux, etc. Donc, je ne vais pas chercher dans mes rangements. Je vais chercher dans mes fiches, parce que tout est regroupé ici. Mes fiches, elles sont faites sur nos feuilles transparentes que vous trouvez au catalogue, voilà, ici, et on a utilisé, on a découpé nos dies à la Big Shot en utilisant notre double face 48 mm, donc ça ressemble à ça finalement. On a mis du scotch sur du papier pas trop épais, 180-190 grammes, ça suffit. On a passé tout ça et on a collé nos dies sur les feuilles transparentes. Donc là, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de voir avant ce que l'on va pouvoir utiliser pour nos cartes. Ça évite aussi de faire à l'avance des découpes. Là, on gagne du temps finalement, puisqu'on va choisir en fonction de ce que l'on a dans nos affaires. On n'est pas obligé de faire des découpes et de chercher dans nos découpes, vous voyez ce que je veux dire, on perd du temps. Là, on va pouvoir faire des tests. Donc là, par exemple, j'ai tous mes mots. Donc voilà, c'est ma petite pince où j'ai tous mes mots. Et là, je me dis, je vais prendre merci. Tiens, je vais faire une carte de remerciement. Merci, ici, elle est dans la boîte 12 orange. La boîte 12 orange, je sais que je les ai là-dedans. Mais parce que c'est mon organisation. Donc je sais que je les trouve ici. Là, j'ai mes boîtes noires. Ici, j'ai mes boîtes bleues. Là-bas, alors le plan, vous ne les voyez pas, mais vous les avez vus dans une autre vidéo. J'ai toutes mes boîtes violettes dans les 13 cm. Et les 16 cm, elles sont oranges. Mais ça, je le sais, c'est mon organisation. C'est vraiment à vous de vous organiser. Vous allez mettre des lettres et des chiffres combinés, des couleurs ou pas. Faites comme vous voulez. Et puis de toute façon, c'est quelque chose, vous allez voir, c'est vraiment, vous allez pouvoir le modifier, l'arranger, vraiment sur le long terme, au fur et à mesure, et vous allez vous organiser vraiment sans avoir à retoucher à vos rangements. Donc là, la 12, hop, orange. Le merci, je l'ai ici. Voilà, je trouve tout de suite mon matériel. Alors là, je peux laisser ma boîte dehors, si je veux me préparer aussi. Je ne suis pas obligée de faire tout de suite. J'ai cherché mon matériel. Alors ça peut être entre midi et 2 le matin. Je dis, tiens, je vais préparer mon matériel. Comme ça, ce soir, quand je rentre à la maison, tout est prêt. Donc là, j'ai le merci. Et le fait de les faire sur des feuilles transparentes, je vais me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme étiquette? Et je vais pouvoir combiner les deux et me dire, voilà, je vais pouvoir, est-ce que mon mot rentre dans cette étiquette-là, par exemple, ce timbre-là? Tiens, je vais le mettre ici. Il rentre dans celui-là. Là, par exemple, j'ai d'autres petites étiquettes. Donc là, c'est vraiment des exemples de ce que vous pouvez faire. Celui-ci,
Voilà, bah, le mot merci rentre parfaitement dans celle-ci. Ainsi de suite. Donc je peux vraiment combiner et voir un petit peu ce qui va ensemble. Là, par exemple, je vais avoir tout ce qui est feuillage. Je peux très bien mixer et me dire, je vais prendre 1 ou 2 feuillages. Alors je vais essayer de me mettre sur celui-ci, comme ça vous allez voir. Par exemple, j'ai ce feuillage. Est-ce qu'avec celui-ci à côté, ce serait bien? Je peux superposer une petite étiquette et par-dessus, je vais mettre un mot et je vois ainsi toute ma composition. Donc là, vous avez compris un petit peu l'idée, je cherche dans mes fiches Mocha. Ça m'aide à choisir aussi au niveau du projet, donc j'évite de choisir dans des prédécoupes à l'avance, etc. J'évite de prendre des rangements, d'essayer de trouver, de les sortir, peut-être de les repasser dans la Big Shot pour voir un petit peu ce que ça donne, puis finalement me dire, bah non, ça va pas. Non, là, je peux choisir en plus tranquillement, avec un petit café, je reconsulte mes fiches et je trouve mon matériel. Je vous rappelle que les fiches, c'est là-dedans que vous faites vos tris. Vous voyez, j'ai fait mes tris avec mes petites pinces. Si le tri, à un moment donné, ne me va plus, parce que je change d'activité, ou bah, finalement, je m'arrange mieux par marque, finalement, parce que, ben voilà, je m'organise comme ça, aucun problème. En fait, vous faites toutes vos fiches, vous voyez, je peux les mélanger, mes fiches, j'en fais vraiment ce que je veux, je les mélange et je refais mes tris. Mon matériel, lui, ne bouge pas. Comment est-ce que je sais où ranger mon matériel? Parce que c'est là toute la question, c'est de se dire, ok, je range mon matériel là où il y a de la place. Mais par contre, où est-ce que j'ai de la place? J'ai pas une visu finalement. Où est-ce que je sais quand j'ai des nouveaux dies qui arrivent? Bien évidemment, je vais faire ma fiche. Donc premièrement, je teste mon die. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je le passe dans la Big Shot. En même temps, je fais mon rangement, je le teste. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, quand je veux le ranger, là, effectivement, il faut que je sache où j'ai de la place dans mon matériel. Et c'est là où intervient le mémo rangement. Vous avez souvent des questions là-dessus. Le mémo rangement, il est ici, je l'ouvre. Donc c'est une photo de mes rangements. Donc le mémo rangement, c'est vraiment vous qui le fabriquez. C'est du papier, un feutre, vous tracez des colonnes et c'est propre à votre organisation puisque là, j'ai tous mes rangements, notamment mes boîtes Clickbox. Je sais que j'ai des rangements pour les dies, c'est des rangements dans lesquels j'ai des feuilles magnétiques. J'ai mis un dé dans une colonne. Tout ça, vous le verrez dans le catalogue Mocha ou si vous avez envie dans les vidéos de présentation. Donc j'évite que ce soit trop long cette vidéo. Donc je passe vraiment un peu en aperçu pour vous montrer idée générale de ce que peut vous apporter Mocha dans votre quotidien. Donc là par exemple, j'ai du nouveau matériel qui arrive. J'ai mes Clickbox 21 cm, les noirs par exemple. Je veux voir, je veux ranger des dies, je regarde, j'ai pas de croix dans la 19 noire. La 19 noire, ici, hop, je la prends. J'ai effectivement une boîte avec des feuilles magnétiques et j'ai effectivement un peu de place à l'intérieur pour mettre des dies. Si elle est pleine, je mets une croix, ça veut dire que je n'ai plus de place à l'intérieur. L'avantage de ça et de ce système, c'est que le matériel que l'on n'utilise plus, on le sort très facilement de ses rangements, on prend les packaging qu'on aurait mis de côté propres, tout jolis, on remet notre matériel à l'intérieur et on les revend, on les redonne, etc. Association, on les met à disposition d'une association et on libère plus facilement de la place dans ces rangements puisqu'ils ne sont pas identifiés, on ne bouge rien, on ne change rien, on ne défait pas pour refaire ensuite, on range tout simplement ces boîtes et on peut vaquer à ses occupations. Voilà, donc on sait, hein, pour ceux qui découvrent, vous allez vous dire, bah, c'est quoi ce truc? C'est sûr que là, je suis allée assez rapidement pour vous parler de cette méthode d'organisation. C'était simplement pour vous rappeler un petit peu le principe de la méthode. On va y revenir dans les prochaines vidéos tout au long de l'été. On reviendra bien sûr sur le rangement. Vous avez vu que le rangement, être bien avoir des bons rangements, c'est important. Par contre, être bien organisé, ça l'est encore plus pour pouvoir éviter justement d'être, enfin pour pouvoir, pas éviter, mais pour être organisé vraiment à moyen et long terme, éviter de faire et de défaire et refaire notre organisation. Là, avec Mocha, ça bouge rapidement, on retrouve rapidement ses affaires et on pratique plus souvent, du coup, notre activité favorite. Voilà, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!